Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans votre journal de ce jeudi 21 septembre. Dans cette édition, nous irons du côté de Fontenay-le-Comte pour la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Dans l'établissement que nous avons visité, le personnel utilise des poupées empathiques pour aider ses patients. Nous reviendrons également sur les 6 mois d'intervention de l'Hélice-Mur. Cet hélicoptère qui renforce le centre hospitalier départemental permet d'agir plus vite sur les urgences. Il quittera le département à la fin du mois, sa mission estivale étant terminée. Enfin, nous parlerons sport à La Roche-sur-Yon. Le club d'athlétisme a fait découvrir ses activités aux enfants. Chacun a pu s'essayer aux différentes disciplines. Mais avant cela, aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative qui affecte principalement la mémoire touche plus d'1 million de personnes en France. Dans l'unité Alzheimer de la résidence Saint-Benoît à Fontenay-le-Comte, ils ont mis en place une approche non médicamenteuse. Cette dernière permet de faciliter la communication avec les patients grâce à des poupées empathiques. Alix Lanos. Regardez là, une petite serviette, là. Vous pouvez lui essuyer la bouche si vous voulez. Oui, ma chérie. Les gestes sont calmes et apaisés. Ils rappellent ceux d'une mère avec son enfant. Dans cette unité Alzheimer d'un EHPAD de Fontenay-le-Comte, on utilise depuis plusieurs années maintenant, Paul et Émilie, des poupées empathiques. Ce sont des poupées qu'on trouve sur un site spécialisé. Donc c'est des poupées qui imitent le poids d'un bébé. Et puis elles ont le regard qui est tourné pour quand le résident l'a dans les bras, le regard est tourné vers le résident. Donc pour qu'il y ait aussi un échange au niveau du regard, et ce qui est très important. Certains vont préférer les bébés, d'autres les animaux. C'est le cas de Madame Launay qui peut passer des heures avec ce petit chien. Est-ce que vous en aviez un chien chez vous? Vous avez un chien chez vous? Oh oui, mais c'est mon papa qui avait le chien. Ah, c'est votre papa. Elle s'exprime beaucoup mieux. Elle sort des mots parce que quelquefois elle a des difficultés pour parler. Et là, quand elle parle avec son chien, eh ben c'est fluide. C'est fluide, voilà. Il ne s'agit pas de jouer à la poupée ou d'infantiliser les patients. Proposées aux résidents à un stade avancé de la maladie, ces poupées ou peluches empathiques leur permettent de communiquer certaines émotions. Ces personnes atteintes de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer perdent leur capacité à exprimer leurs émotions par des mots. Ils n'ont plus le vocabulaire. En revanche, ils conservent une capacité émotionnelle. Ils conservent leurs souvenirs anciens. Et une fois qu'ils sont dans leur monde à eux, interne, ils n'arrivent plus à interagir avec notre monde qui leur est externe. Et ils font un pont entre les deux, et ce pont, c'est l'objet transitionnel, comme la poupée empathique. Avec ces poupées ou ces peluches, les patients retrouvent des sensations connues et apaisantes. Une approche non médicamenteuse qui fonctionne pour certains patients et qui permet de ralentir la progression de cette maladie neurodégénérative pour laquelle il n'existe pas encore aujourd'hui de traitement curatif. Prenons à présent la direction de Challans. L'IFAS, l'Institut de formation des aides-soignants au sein du lycée professionnel René Cousinet, a acquis un rail de manutention en juin dernier. Un rail qui est de plus en plus utilisé dans les établissements de santé et d'accueil pour les personnes âgées et dépendantes. Un investissement de 8 000 € pour cet outil qui permet de soulager non seulement les patients, mais aussi les aides-soignants. C'est un appareil d'un soulève-personne qui va permettre de passer d'un point A à un point B. Une personne en perte d'autonomie. Donc d'un lit à un fauteuil, d'un lit à un brancard douche, voilà, d'un fauteuil à un lit. Avant, on l'avait sur roulette. Voilà. Et l'évolution du matériel fait qu'aujourd'hui, maintenant, c'est sur rail plafonnier. Et c'est beaucoup plus confortable et c'est surtout pour limiter les troubles musculo-squelettiques des soignants. On a beaucoup moins de manipulations à faire. Santé toujours, depuis le 30 mars dernier, le centre hospitalier départemental est renforcé par l'Hélice-Mur. Cet hélicoptère équipé permet de répondre à l'affluence estivale et d'intervenir plus rapidement aux urgences. Déployé par l'Agence régionale de santé, l'Hélice-Mur termine sa mission samedi prochain. On fait le point sur ses missions et le bilan de l'été. Prêts au décollage. Ce n'est pas un équipage ordinaire, ils sont à bord de l'Hélice-Mur, un hélicoptère d'urgence médicale. Cette unité mobile permet d'agir sur différentes interventions. Cette intervention peut être sur la route pour un accident de la route, ce qu'on appelle un AVP. Ça peut être sur la plage pour une noyade. Ça peut être à domicile pour une douleur thoracique, un arrêt cardiaque ou tout autre. Ça peut être un accouchement, tout ce qui peut être fait à domicile ou sur des lieux prédéfinis. Même si aucune formation médicale n'est nécessaire pour piloter l'Hélice-Mur, il faut s'adapter aux urgences et aux demandes du médecin régulateur.
Un médecin, une infirmière et un ambulancier viennent compléter l'équipage pour assurer aux patients les soins d'urgence. On aime bien l'inattendu, on aime bien partir, voilà, on n'aime pas tout ce qui est routinier. Et puis, disons, la sensation de servir la population, d'être utile. C'est pas qu'on recherche une reconnaissance particulière, mais on a au moins le plaisir de se coucher le soir en disant j'ai fait une bonne action, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Comme chaque année, l'Héli-SMUR est venu renforcer les urgences départementales pendant 6 mois, dont 4 mois 24 heures sur 24. Un dispositif déployé par l'ARS qui permet de répondre aux besoins médicaux pendant la saison estivale où la population accroît fortement. Donc à l'été 2023, au 30 août, on a fait environ 200 missions, enfin un peu plus de 200 missions, principalement des missions d'intervention primaire, plus de 80%. Les missions primaires, c'est des missions pour lesquelles on va chercher des gens à domicile ou sur la voie publique. Très peu de missions de transfert secondaire finalement d'hôpital à hôpital. Une présence qui serait la bienvenue toute l'année pour le service des urgences. L'Héli-SMUR terminera sa mission en Vendée le 30 septembre prochain avant de revenir fin mars l'année prochaine. Avant de clore ce chapitre santé, le service des urgences de Luçon a annoncé sa fermeture à partir de ce soir jusqu'à demain 8h30 et de demain 16h30 jusqu'à samedi 8h30. Un infirmier et un aide-soignant resteront présents pour accueillir les patients. C'est une première en Vendée. Le Pays des Herbiers a reçu le label Territoire Bio Engagé ce mercredi. L'objectif est de favoriser et de soutenir le mode de production biologique. 2 critères pour l'obtenir, avoir atteint au moins 15% de la surface agricole bio, et aux herbiers il y en a près de 17%, et avoir plus de 22% d'approvisionnement bio dans les services de restauration. C'est le premier territoire qu'on labellise en Vendée. Écoutez, j'espère que beaucoup suivront. On va être là pour labelliser par exemple par rapport à la surface agricole, puisque la communauté de communes dépasse les 12% de SAU en bio, ils sont à presque 17%. Voilà. Et puis sinon, on récompense aussi les collectivités qui sont engagées dans l'alimentation biologique, c'est-à-dire qui appliquent la loi Egalim. La bio, elle a toujours été leader. Donc les territoires qui sont engagés en bio sont forcément des territoires leaders. Sport à présent, hier à La Roche-sur-Yon, une journée découverte de l'athlétisme était organisée pour les enfants de 7 à 11 ans par l'Athletic Club. Parmi les invités de marque, il y avait la Vendéenne Louise Maraval, récente championne de France élite du 400 mètres haies et championne d'Europe et sport sur le relais 4x400 cet été. Les enfants ont pu échanger avec elle, en plus de s'exercer à la pratique des différentes disciplines. Un reportage d'Alexandre Lenaour. Franchir le pas, sauter ou se lancer dans le grand bain de l'athlétisme. Un après-midi ludique et pédagogique au stade Jules Ladoumègue pour découvrir, voire réessayer quelques-unes des disciplines autour de la piste. On parle d'athlétisme mais adapté à leur catégorie d'âge, c'est-à-dire on aura du lancer de vortex, on aura des mini-haies et c'est beaucoup de jeux. Le but c'est de vraiment motiver les jeunes. Ici, vous avez une 50aine de jeunes à peu près, dont une dizaine qui ne pratiquaient pas, qui sont là aujourd'hui. Voilà, c'est un bon succès pour une première. Et pour parler athlétisme, quoi de mieux qu'une athlète aguerrie en la matière? Je vous mets plus d'élan, donc normalement vous êtes censé aller plus loin, d'accord? Vas-y. Championne de France élite du 400 mètres haies, Louise Maraval s'est prêtée au jeu, parfois même loin de sa spécialité. Ouais, essaye d'arriver les 2 pieds en même temps, mais c'est mieux là. Ils posent des questions, ils ont envie de me voir faire toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'on me demande de faire de la perche alors que c'est pas possible pour moi, donc non, ils sont curieux dans l'ensemble et c'est super mignon. J'ai débuté par des activités comme ça, donc ça me tient à cœur d'accompagner des jeunes dans des journées comme ça et puis de promouvoir un peu notre discipline, c'est important. Au cœur de cette journée, ce sont aussi les éducateurs et les jeunes du club. En formation BPGEPS, Hugo Delboca distille les conseils auprès de son groupe. Cours comme tu as fait tout à l'heure, juste tu sautes avant. Allez, c'est comme tout à l'heure. T'as vu? Il n'y a pas de problème. Des initiations entrecoupées de démonstrations avec les athlètes de l'AC La Roche-sur-Yon. Certains d'entre eux ont récemment participé au championnat de France, de quoi inspirer tout un jeune public. Ils ont couru et après ils ont mis leur bâton dans un trou et après ils ont sauté sur un fil. Ça a l'air facile mais en vrai je crois que ça a l'air très difficile. Quant à leurs essais, ce sont bien les enfants eux-mêmes qui en parlent le mieux. En fait on se met comme ça,
on vise, après on a fini et après on lance. On entraîne nos jambes et nos bras et on saute dans le sable. Pour les athlètes en herbe qui n'auraient pas eu l'occasion de venir sur cette journée, pas de panique, une dernière date est programmée en Vendée, samedi 23 septembre, au club de l'Entente-Sèvres, à Mortagneux-sur-Sèvre. Hier, c'était la 14e édition de la Journée nationale du sport scolaire organisée par l'UNSS Vendée. Cet événement s'est déroulé à la grande plage des Sables d'Olonne et a rassemblé plus de 400 lycéens du département. L'occasion pour ces jeunes de découvrir des sports variés. C'est surtout des sports qui vont être un petit peu novateurs et puis très ludiques, comme je le disais. On n'est pas sur un système de compétition avec nos sports bien codifiés. Là, on est là pour donner du plaisir et avoir envie de revenir plus pour l'aspect convivial de l'activité. Suite à cette journée, ils ont l'occasion après d'aller retourner voir leur professeur de PS pour s'inscrire à l'association sportive du lycée. Alors, pour une somme d'environ une vingtaine d'euros, ils seront inscrits et puis après ils pourront pratiquer alors soit des choses très compétitives comme les sports collectifs, la gymnastique, l'athlétisme, etc. en compétition avec des sélections, soit des choses très promotionnelles comme aujourd'hui la journée du sport scolaire ou bien comme des promotions de beach soccer féminin. Un point à présent sur la météo de demain matin. Le temps s'améliore mais restera instable ce vendredi matin avec une alternance d'averses et d'éclaircies. Côté Mercure, le minimum sera de 11 degrés à Montaigu, 13 degrés à La Roche-sur-Yon et le maximum à l'Île-Dieu avec 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain à 12h30. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.